Le module Tape Echo est un module de delay s'inspirant du comportement de certains appareils mythiques de delay à bande analogique, comme le Space Echo de Roland, par exemple. Ces modules sont très utilisés, entre autres, dans les musiques dub et trip-hop. Par défaut, nous n'entendons qu'une seule répétition du signal lorsqu'on déclenche le son. Afin d'entendre davantage de répétitions, suffit d'augmenter le feedback, ici. La vitesse de ces répétitions est paramétrée par le gros bouton Time, ici, qui émule la vitesse des rubans du module original. Plus on tire ce bouton vers la gauche, plus les échos deviennent rapprochés et donc rapides. Et forcément, inversement. À noter qu'on peut bouger ce potentiomètre alors qu'une série d'échos est en cours, ce qui donne un effet particulier au niveau de la hauteur musicale de ces échos. Pour illustrer la fonction nommée Wobble, utilisons un temps plutôt bref et un feedback plutôt prononcé. Cette fonction Wobble permet d'émuler le vacillement des rubans. Écoutons. Nous pouvons entendre ici que les répétitions des échos changent un peu au niveau de la hauteur musicale ainsi qu'au niveau de la linéarité rythmique. Ceci permet donc d'ajouter ce côté naturel et vintage à ces répétitions. La fonction Frequency ici permet de changer la qualité harmonique de chaque répétition successive. Ainsi, lorsque ce bouton est tourné vers la gauche, chaque répétition est légèrement plus sourde et moins brillante que la précédente. À l'inverse, lorsque ce bouton est davantage poussé vers la droite, chaque répétition sera plus mince et perdra des fréquences graves. Avec le bouton Résonance, nous ajoutons une résonance aux échos. Cette résonance devient notamment audible lorsqu'on bouge le bouton de la fréquence, comme ceci. Ceci peut faire penser au couple cut-off-résonance sur les filtres classiques. Finalement, un bouton Dry-Wet permet de doser le volume entre le son premier et le son traité par le tape echo. Le dernier effet, soit le Transient Shaper, est un petit module permettant d'exciter les transitoires du son. Il faut savoir que sur une onde donnée, les transitoires correspondent aux premières fluctuations de l'onde, autrement dit, dans la plupart des cas, aux attaques du son. Ce module peut s'apparenter au module de compresseur, mais le Transient Shaper a pour objectif premier le traitement des transitoires comme tel. Insérons une boucle Rex dans le Nurse Rex Player. Écoutons cette boucle afin de bien entendre l'effet du module ensuite. Maintenant, poussons la menthe du module au maximum et poussons le niveau d'attaque au maximum. Réécoutons la boucle, sans le module toujours. Et maintenant, avec le module appliqué. On perçoit davantage d'attaque dans les transitoires de la boucle maintenant. Tournons le decay vers la gauche et nous aurons l'impression légèrement que les transitoires sont plus sèches. Alors, qu'en poussant le decay, nous pourrons entendre un son moins saccadé.
En relevant le decay de la sorte, on tend à relever le fond sonore global de la boucle aussi. Ramenons le decay au centre. Ce module peut aussi servir non pas à accentuer mais à réduire les transitoires. Pour ce faire, il suffit de baisser le potentiomètre de l'attaque comme ceci. Nous entendons là une boucle moins percussive au niveau des transitoires. Les démonstrations ont été faites ici avec un gain d'amount très prononcé, mais il va de soi qu'on peut donner plus ou moins d'amount selon notre désir. Si on souhaite ne placer aucun effet dans cette tranche, il suffit d'utiliser la fonction bypass ici. Une autre tranche d'effets est mise à disposition ici, à droite. Cette dernière comporte exactement les mêmes modules que l'on vient de voir. Ces effets d'insert sont placés en série. Ainsi, sur un snare drum, par exemple, si je place un filtre dans la tranche FX1 et une réverbération dans la tranche FX2, le son sera d'abord traité par le filtre et envoyé dans la reverb ensuite. Mais nous pouvons faire évidemment l'inverse, comme ceci, par exemple. On rappelle que chacun des 16 canaux de drum peut avoir 2 effets d'insert dédiés différents. Ceci permet d'avoir des effets dédiés pour tel son sur tel pad et d'autres effets dédiés pour tel autre son sur tel autre pad. La section bus, ici, a déjà été brièvement traitée dans la section prise en main de ce tutoriel. Les effets qu'on peut y insérer sont les mêmes qu'on a étudiés ici. Seuls les 2 modules générateurs de son, soit noise et tone, ne sont pas disponibles ici. Et à la différence des tranches FX, la tranche bus ne peut être différente pour chaque canal de drum. Ainsi, si j'ajoute une reverb sur ce bus FX, je pourrais nourrir les 16 canaux avec cette même reverb. Et contrairement aux tranches FX qui agissent comme effet d'insert, cette tranche bus FX peut être employée comme effet send, comme nous l'avons précédemment étudié. On rappelle que l'intensité de cet effet send est contrôlée par le petit bouton Bus FX présent sur le panneau de contrôle de chaque canal de drum. Finalement, la tranche Master of Puppet, non, ok, c'est pas ça, désolé. Donc la tranche Master permet, parmi les effets étudiés, d'insérer un dernier effet qui affectera tous les canaux de drum en fin de sortie. Via le drum output ici, nous verrons entre autres d'autres considérations de ces tranches Bus FX et Master dans la prochaine partie de ce tutoriel. C'était Franco La Muerte pour le site Reason France. Ciao!